Salut les filles et les garçons. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de mes achats Body Shop? Parce que, c'est-à-dire que mon petit haul là, mon mini haul que je vous avais fait, c'était vraiment un mini haul en fait. Après, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'ai un petit peu pété les plombs, je suis allée sur le site internet faire une commande, et puis je suis retournée à la boutique acheter d'autres trucs, enfin c'était un peu genre wouhou! Genre, je ne sais pas qui sort de ce corps quoi, hein. J'ai fait promettre à Colline que s'il m'arrivait la même chose avec Lush, elle me ferait euthanasier, hein, parce que faut pas déconner quand même, il y a des limites. Voilà, alors, par quoi je commence? Bah, je ne sais plus, j'ai évidemment oublié de re-regarder la vidéo parce que c'est bien parti. Je ne passe pas ma vie à re-regarder mes vidéos quand même, je suis pas narcissique à ce point, même si tous les blogueurs sont narcissiques, c'est bien connu. Donc je ne sais plus ce que je vous avais montré dans ce haul et ce qui va être, donc ça va être mélangé. Ah, il faut que je vous montre mon collier, je suis désolée, mais alors là, ça s'impose. Je ne vois rien à cette distance, donc je ne sais pas ce qu'on voit sur l'écran. Regardez-moi cette petite merveille, comme il est chou. Il est tellement joli. Là, je suis obligée de me pencher en arrière parce que quand ça zoome, ça... Et ben c'est Century 21 comme d'habitude. Oui, non, je sais, c'est Forever 21. J'adore. J'y vais de temps en temps, je me fais toutes les pages bijoux. Et je commande plein de trucs, c'est-à-dire, enfin, ça, combien ça a coûté ça? Oh, ça y est, je suis soufflée. Oh, je sens la vidéo qui va vous plaire, mais comment je vais trouver épouvantable, 1000 ans, complètement le bordel, tout ça. C'était je crois 12 ou 13 euros, un truc comme ça, et voilà, donc c'est tellement... Alors par contre je vous dis un truc, chez Century 21, c'est comme chez Zara, si vous voyez un truc qui vous plaît, vous dites pas ah, je vais réfléchir, je reviendrai dans 3 jours et tout, non, dans 3 jours il n'y en aura plus, vous voyez, ça vous plaît, vous prenez tout de suite. C'est moi je l'ai fait 1 ou 2 fois, hein, de ne pas prendre tout de suite, bah, c'est comme chez Zara, vous revenez, vous mordez les doigts. Alors, ceci étant dit, par quoi je vais commencer? Les baumes à lèvres parce qu'il n'y en a que 2. Ça par contre je sais que je vous les avais montrés dans le premier haul. Donc le beurre pour les lèvres au citron. Et ben il s'est avéré que effectivement l'odeur est atroce. Oh, il faut que je reprenne mon souffle sinon je vais jamais m'en sortir. C'est-à-dire que ça a une odeur un peu de citron mais un peu de tarte au citron de mauvaise qualité, vous voyez. Donc voilà, donc sur les lèvres c'est épouvantable, enfin moi je ne supporte pas quoi, c'est le truc. Et alors si je veux manger un confit de canard, après ça je fais comment? C'est du confit de canard à la tarte au citron? Non vraiment c'est pas possible. Et en plus j'ai pas du tout, excusez-moi il y a ma chemise qui se déboutonne, donc j'ai pas du tout trouvé ça efficace en plus. C'est-à-dire vous savez ces baumes à lèvres qui donnent l'impression, c'est-à-dire vous avez une couche de gras et vous avez l'impression que vos lèvres se dessèchent à toute allure dessous, et ben ça c'est exactement l'impression que ça m'a donné. Donc je ne sais pas ce que je vais en faire, éventuellement le foutre à la poubelle ou sinon le garder pour me crémer les cuticules. Les baumes à lèvres font des très bonnes crèmes à cuticules. Et je suis même pas sûre que j'aurai le courage d'avoir cette odeur sur les cuticules. Donc voilà, donc mauvais achat. Pour moi, absolument pas efficace. Maintenant, les baumes à lèvres, c'est extrêmement personnel. Ce qui va marcher sur l'un marchera pas sur l'autre. Ce qui va être génial sur l'un sera complètement nul sur l'autre. On peut jamais prévoir, on peut jamais savoir. Donc je vous dis pas du tout d'en acheter jamais ou vous allez, je sais pas quoi. Je trouve que sur moi, ça marche pas du tout, c'est nul. Donc voilà. Celui-ci en revanche, le baume au chanvre. Eh ben il est bien. Je m'attendais à ce que ça fasse comme l'autre. Et que ça fasse un peu, genre ça sèche sur les lèvres, enfin ça fait une couche de gras mais dessous les lèvres sont sèches, etc. Et alors déjà, bon bah l'odeur, je l'avais vérifié la dernière fois, l'odeur est tout à fait correcte. C'est une odeur un peu fraîche et très légèrement citronnée, mais pas le citron, pas la tarte au citron raté. Juste citronné plus comme le vrai citron. Donc vraiment fraîche comme j'aime. Par contre, il faut en mettre beaucoup. Moi j'ai trouvé qu'il fallait vraiment plein de passages pour avoir la bonne quantité, mais moi j'aime avoir énormément de baume sur les lèvres, j'aime sentir une couche de baume sur mes lèvres, parce que sinon je me sens pas protégée. Donc j'ai trouvé que pour avoir ce résultat-là qu'on a en un coup de doigt ou 2 passages, enfin un coup de doigt dans le baume Bobbi Brown, 2 passages de baume Dior ou Clinique, là il fallait vraiment y aller, et qu'il fallait quand même en remettre assez souvent. Donc il n'est pas aussi génial que mes baumes en stick préférés, mais si je me retrouvais à la gare de l'Est sans baume à lèvres, eh ben, j'irais l'acheter et je saurais que je peux tenir 2 jours avec ça, je tiendrai le coup quoi. Oui je sais, ça paraît un peu n'importe quoi, mais moi si j'ai pas de baume à lèvres et pas de Kleenex, je ne tiens pas, donc je vais en acheter. Voilà, donc pas mal du tout, disons. Ensuite, si je commence à arriver à me souvenir ce que j'avais acheté. Alors ça, qui est censé, donc c'est toujours dans la gamme au chanvre, qui est donc un nettoyant pour les mains. J'ai réussi à faire marcher la pompe. Dites donc, j'étais mauvaise langue, hein, au premier clic, clac, ça s'est enfoncé. Je me suis dit, mais bien, Body Shop fait des pompes qui fonctionnent.
et ben ça dessèche complètement les mains, hein, ça ne marche pas du tout. Enfin sur les miennes en tout cas, hein. Peut-être que sur les vôtres ça va très bien marcher. Donc je vais rester avec mon nettoyant, mon gel nettoyant Cold Cream d'Aven qui est parfait pour mes mains. C'est la seule chose qui me dessèche pas les mains, avec les huiles nettoyantes Zerine, ce genre de trucs, dont je vous avais déjà parlé. J'ai déjà parlé souvent de nettoyant pour les mains, parce que je me lave pas mal les mains, et donc j'essaye de pas trop me les dessécher avec le produit. Ça ne marche pas du tout, hein. C'est vous avez les mains, ah vite, de la crème, de la crème, de la crème quoi. Donc voilà, je ne sais pas du tout ce que je veux en faire. Je ne peux pas l'utiliser comme gel douche parce que moi j'utilise que des trucs genre peinture gras dermatologique machin. Truc, voilà. Un bon achat, bravo Hélène. Dans le genre, oui, je vais faire que les trucs nuls d'abord, tiens, ça va être bien. La crème à la rose pour les mains. Alors, il y en avait qui disaient qu'elle hydratait pas par rapport à celle-ci, à celle au chanvre. Et ben c'est vrai, c'est hyper bizarre, elle hydrate pas. On voit bien à quoi ça sert de faire une crème pour les mains qui hydratent pas. J'ai perdu ma télécommande. Ah non, elle est là, pardon. Mais elle hydrate pas, effectivement. C'est-à-dire que, alors, on en met plein. Alors par contre, on peut masser, elle reste grasse suffisamment longtemps pour masser les cuticules, donc c'est déjà ça. Par contre, ça, elle fait justement un peu comme le baume à lèvres. On a l'impression qu'il y a une couche de gras sur la main, comme une espèce de pellicule, comme ça, de film alimentaire, mais que dessous, la peau reste sèche. Et on voit d'ailleurs, quand on fait ça, c'est comme ça qu'on voit les stries de déshydratation, c'est comme quand on fait ça. Ouais, on voit les stries, quand on fait ça avec sa main, en pliant les doigts dans l'autre sens, vous voyez un peu. Et ben avec ça, on a l'impression de continuer à voir les stries de déshydratation sous la crème. C'est hyper bizarre. Donc alors peut-être qu'elle est bien pour la journée, parce que comme elle a un indice 15 et qu'elle est censée être anti-tache, je sais pas quoi, machin, moi tous ces trucs-là en général j'y crois pas. De toute façon, tous les trucs anti-tache, un jour on arrivera vraiment à combattre les taches, je peux vous dire, ça se saura. Donc nul quoi. L'odeur moi me dérange pas parce que j'aime bien l'odeur de la rose. Très bonne odeur de rose, mais pas du tout hydratante. Alors peut-être pour la journée, ouais, pour en mettre de temps en temps comme ça, mais comparé à celle-ci, pour le soir, ça n'a strictement rien à voir. Celle-ci est 1000 fois plus grasse, hydratante, riche, costaud, enfin celle-ci, mais ça reste, j'en ai essayé plein des crèmes pour les mains ces derniers temps. Éventuellement je vous ferai un benchmark ou je sais pas quoi. Rien ne vaut ce truc-là, rien. Dans tout ce que j'ai essayé, j'en ai essayé des super chers, des machins et tout, celle-ci est géniale, j'adore. Donc ça, pas nul, mais vraiment, non franchement, celle-ci est 1000 fois mieux. Alors il y en a plein d'entre vous qui m'ont parlé de celle à l'absinthe, il faut que j'arrête de manger mes mots comme ça, qui m'ont parlé de la crème à l'absinthe. Alors moi j'étais pas du tout tentée quand je l'ai vue chez Body Shop parce qu'il y a écrit purifiant. C'est-à-dire comme si, purifiant, mais pas purifiant dans le sens gel hydroalcoolique là, vous voyez, mais dans le sens un peu comme, genre si vous aviez un peu les mains grasses, un peu transpirantes, un peu un truc comme ça. Je me suis dit, ok, peut-être pour le plein été en Inde, mais là tout de suite, je vais pas avoir besoin de ça. Donc ça m'a pas du tout fait envie, donc je ne sais pas du tout si elle hydrate et comment elle marche. Donc voilà, mais je sais que certaines d'entre vous l'ont acheté et en sont très contentes. Ensuite, le truc gratuit qui venait avec, enfin qui venait pour 1 euro, machin, c'était le body butter à la noix du Brésil. Alors la texture est géniale, mais génialissime quoi, c'est vraiment du beurre. J'en ai quand même utilisé, hein, c'est vraiment du beurre, c'est hyper riche, hyper nourrissant, hyper efficace et tout. Par contre, putain ça sent la vanille quoi. Ça sent une espèce de glace à la vanille de mauvaise qualité quoi. Ils ont un problème avec les odeurs de bouffe de mauvaise qualité quand même. C'est pas possible. Impossible pour moi quoi. Impossible. C'est très dommage parce qu'elle est vachement bien. Mais vraiment si vous aimez les odeurs un peu sucrées, un peu de gâteau, un peu de pâtisserie, un peu de vanille, de machin comme ça, et que vous avez la peau qui a besoin d'être vachement nourrie, alors allez-y parce qu'elle est vraiment mais d'une efficacité redoutable. Alors moi l'odeur je peux pas quoi. Alors j'avais fait une commande. C'est bizarre, j'ai l'impression que j'ai beaucoup moins de choses que... Bon bref, c'est pas grave. J'avais fait une commande dans laquelle... Enfin bon bref, je me souviens plus... Non, bref, je vais continuer comme ça parce que je me souviens plus ce que j'ai commandé. Alors j'ai un autre body butter qui est celui au karité. Je me suis dit, bon, karité quand même. J'ai senti ça dans la boutique. Ça sent quasiment rien. Pareil, super riche, super efficace. Enfin vraiment, mais voilà, de toute façon le karité c'est un des trucs les plus costauds pour la peau, les plus géniaux. Et ben c'est hyper bizarre parce que dans le pot, ça sent quasiment rien, et ben sur moi ça sent trop fort. C'est pareil, ça prend sur moi une odeur sucrée que j'aime pas du tout. Parce que vraiment les odeurs sucrées je déteste. Et ben donc ça marche pas.
Donc ces deux-là, c'est très bien. Je sais déjà que j'ai demandé à Colline si elle supportait les odeurs sucrées. Elle m'a dit que oui, donc c'est parfait, c'est pour elle. Au moins, c'est pas perdu. Mais ils sont géniaux, hein, franchement, mais c'est normal. Hein, je veux dire, noix du Brésil et karité, c'est deux trucs qui sont hyper riches, hyper gras, quoi. Donc très nourrissant pour une peau sèche, c'est génial. Mais alors voilà, les odeurs, quoi. Les odeurs, les gars, ça va pas, quoi. Alors j'ai trouvé celle dont l'odeur me convient, en revanche. C'est celle à l'aloe. Voilà. Ça ne sent rien, du tout. Enfin, si vaguement, peut-être... petite odeur de frais, très légère. Eh ben c'est pas de bol, c'est la moins riche de toutes. C'est con, c'est celle qui a la texture beurre que j'aime justement. On dirait une crème pour le corps, plus qu'un beurre pour le corps. Bon, cela dit, elle est très bien, elle est tout à fait efficace, je m'en sers en ce moment, elle est très bien. Hein. Simplement, moi j'avais envie de ces textures vraiment hyper épaisses et tout. Celle-ci est beaucoup moins épaisse que les autres comme texture. Mais elle ne sent rien, donc pour moi c'est quand même mieux, parce que voilà. Donc si vous cherchez un beurre corporel qui ne sent rien, je pense que c'est le seul chez Body Shop, hein, parce que les autres, j'en ai gardé un pour la fin, qui est assez extraordinaire. Excusez-moi, je déplie mes jambes parce que j'ai des fourmis, oui je suis assise par terre, forcément. J'ai gardé pour la fin le plus amusant, mais celle-ci, non, très bien, rien à dire. Juste pas, voilà, un peu moins crémeuse que les autres, quoi. Alors... j'ai acheté un petit pot de body butter au chanvre. Ouais, dans mon truc au chanvre, il fallait que j'essaye ça. Et alors en fait j'ai compris mon histoire de cave. Ça sent pas du tout dans le pot, c'est hyper traître. Dans le pot, ça a une odeur un peu végétale, mettons. Un peu d'humus, un peu comme ça. Vous mettez ça sur la peau. C'est-à-dire j'ai dû laver mon pull le soir. Parce que même j'ai voulu le remettre le lendemain et l'odeur était restée dedans. Et alors ça sent la cave sur la peau, mais à un point, mais c'est stupéfiant, c'est pire. C'est pire que celle-ci. Je pense que les textures différentes font que la composition n'est pas exactement la même. Et en fait, j'ai identifié cette odeur de cave parce que quand je vous dis ça sent la cave, à chaque fois ça vous fait marrer parce que vous ne voyez pas vraiment ce que je veux dire. Alors ça aussi, hein, d'ailleurs, ça aussi, ça sent la cave, mais à mort. Vous avez l'odeur de cave. D'abord, vous avez les mains desséchées et en plus, vous avez l'odeur de cave qui reste sur vos mains. Après, c'est un vrai bonheur. Alors ça, mais c'est très efficace, il est génial ce beurre, hein, parce que là, pour le coup, lui aussi, il a une vraie texture beurre, hyper riche, hyper épaisse, hyper machin, hyper tout. Ça y est, je vais encore faire une digression. Je disais des bêtises quand je disais que, à mon avis, c'était la seule qui sentait rien. Il faut quand même que j'essaye celle à l'olive et il y en a encore une autre, je crois. Donc j'ai encore d'autres essais à faire. Bref. Donc la texture est géniale, machin et tout. Mais alors l'odeur, j'en ai mis partout. Hein. Et après ça, j'étais là à sentir mes bras dans l'après-midi. Ça sentait la cave, mais à un point, je me dis, j'ai dû laver mon pull après, quoi. Et en fait, donc, bref, j'en reviens à mon truc. Oh mon Dieu, mais c'est le bordel, c'est épouvantable. J'en reviens à mon truc. J'ai identifié ce que moi j'appelle une odeur de cave. J'ai toujours vécu, et c'est toujours le cas aujourd'hui, dans des immeubles anciens. Et donc, dans les caves, le sol est en terre battue. Et en fait, ça sent la terre, ce truc. C'est vraiment ça. Si je m'écoutais, je ferais bien quelques plaisanteries épouvantables à propos de zombies ou de choses de ce genre. Mais je ne suis pas sûre que ce soit du goût de tout le monde. Enfin, vous connaissez mon goût pour la littérature d'horreur. Mais ça sent vraiment... Vous avez l'impression d'avoir frotté votre bras dans la terre. C'est-à-dire, si vous avez un pot de fleurs chez vous, prenez-le, sentez l'odeur de la terre. Et ben, c'est ce que va sentir votre peau après avoir posé ça dessus. Enfin, la mienne en tout cas. Donc, autant j'ai pu m'y faire pour les mains, pour le soir et tout. Mais avoir... Oui, non, avoir la peau qui sent la terre toute la journée, j'ai pas pu m'y faire. Donc je ne sais pas très bien. Peut-être que je vais m'en servir pour les pieds. Tiens, voilà une bonne idée. Je vais m'en servir pour les pieds, parce que comme ça, ce sera le soir, tous les draps, loin de mon nez, ça ira. Parce que autrement, il est vraiment super efficace. Hein. Mais voilà, c'est ça. Quand je vous dis un truc sans la cave, en fait, il y a cette odeur de terre un peu, j'allais dire une odeur froide, par comparaison à une odeur chaude. Alors, on parle des grands délires métaphysiques là. Une odeur de terre un peu minérale en même temps, un peu de terre et de pierre et de... Un peu comme la forêt, mais l'hiver, vous voyez, pas l'été. Enfin, ça sent pas la forêt, c'est le sol. Enfin bref. Enfin donc voilà, je vous dis, limite j'ai dû brûler mes fringues après, donc ça n'allait pas du tout au niveau odeur. Et enfin, j'ai acheté 2 petites lotions, parce que moi je suis très lotion le matin, vous savez, j'utilise pas du tout de nettoyant agressif le matin, enfin jamais de toute façon, je me nettoie le visage le soir à l'huile démaquillante, mais le matin j'aime bien avoir une petite lotion pour me rafraîchir, mais qui soit pas une lotion micellaire, pas une lotion nettoyante, pas un machin compliqué, je veux juste un tonique quoi, comme autrefois. Du coup j'ai acheté ces 2 petites lotions en me disant ça va rien sentir, je vais être tranquille. Donc j'ai pris celle à la vitamine E et celle à l'aloe. Pourquoi il y a une pluche là-dessus, c'est dégueulasse.
Et alors effectivement, tiens c'est bizarre, les deux bouteilles ne font pas la même taille. Est-ce que ça fait la même contenance? Oh, je vous emmerde avec mes digressions épouvantables. Hein. Bah non, ça fait... les deux font 200 ml. Bon, juste elles ne sont pas gaulées pareil. Alors donc c'est très bien, ça ne sent rien, effectivement. On a l'impression de se mettre juste de l'eau sur le visage, c'est exactement ce qu'il me faut, c'est parfait. Par contre, alors celle-ci c'est une texture de lotion tout à fait normale, c'est celle que j'utilise d'ailleurs en ce moment, texture de lotion tout à fait normale, bien liquide, bien... voilà. En revanche celle-ci, on a l'impression comme ça qu'elle est très liquide dans la bouteille, elle me fait plus penser aux lotions japonaises, c'est-à-dire qu'ils sont des lotions qui ne sont pas destinées à être utilisées pour nettoyer la peau, mais qui sont presque un premier geste dans l'étape de millefeuille avec 40 produits les uns sur les autres et tout. Parce qu'elle est un tout petit peu plus... Quand on l'applique au coton, ben forcément on ne va pas la mettre avec les mains, on sent qu'elle est un tout petit peu plus épaisse et un tout petit peu plus visqueuse que l'autre, comme si c'était effectivement, elle est censée être tonique et hydratante, enrichie en vitamine E protectrice, donc on sent que ça a plus un côté soin, et du coup elle est un tout petit peu plus, très légèrement, un tout petit peu visqueuse, un tout petit peu plus épaisse. Et moi j'aime pas trop pour le matin, je préfère l'autre, du coup bah, je m'en sers moins de celle-ci. Bon, je m'en servirai sans doute un jour, ou je sais pas quoi, ou je la filerai à une copine pour qui aura envie de l'essayer, ou je sais pas quoi. On se prête beaucoup les produits comme ça avec les copains et les copines, c'est pratique, ça permet d'essayer plein de trucs. Donc voilà, donc bah écoutez, il y a du bon et du pas bon, enfin de mon point de vue, hein. Après si on adore l'odeur de la framboise synthétique, je pense qu'il y a de quoi faire chez Body Shop. Mais je vais continuer à tester des trucs. Je pense que dans la gamme à l'aloe déjà je vais continuer à tester des trucs parce que ça ne sent absolument rien. C'est marrant, là ils ont écrit ça aloès et là ils ont écrit ça aloe. Mais non, je suis con, c'est parce que c'est moi, c'est Hélène et Toutouille continue à ne pas savoir lire les étiquettes. Non, aloe c'est en anglais, aloès c'est en français. Espèce de gogol. Voilà, enfin c'est de l'aloès quoi, c'est une espèce de machin, une espèce d'énorme plante là, cactus, machin, tout ça. Donc je pense que dans la gamme à l'aloès il y a des trucs marrants, ça ne sent rien, c'est très bien. La gamme à la vitamine E c'est pareil, ça ne sent rien. Alors peut-être qu'ils ont... Oh, mais peut-être qu'ils ont du beurre corporel à la vitamine E. Il faut que je me rencarde, je vais aller voir ça sur le site, ça m'intéresse. Donc, écoutez, voilà ce que j'en pense. Et je vous linkerai tout, enfin tout ce qui est vendu sur le site, parce qu'ils n'ont pas exactement la même chose dans les boutiques et sur le site, mais enfin en tout cas ce qui est sur le site, je vous linkerai. En plus ils ont souvent des promos, machin, ils ont tout le temps des promos dans cette boutique. Ah oui, alors cette fois-ci, la deuxième fois que j'y suis retournée, cette fois-ci j'ai fait la cliente modèle, j'étais là, ah oui je veux bien la carte de fidélité, ah c'est merveilleux, 1 euro de plus, j'ai ça, machin et tout, enfin, c'était hyper drôle, et effectivement ils ont en permanence des espèces de, enfin 10% si vous prenez ci, et un produit pour ci, hein, et 2 produits pour le prix de machin, et là il y avait pour, voilà, pour, dès qu'on atteignait tel prix, il y avait un produit à 10 € gratuit, du coup j'ai pris 2 petits tubes de celle-ci en plus, pour partir en week-end. Enfin bon, ils arrêtent pas de faire des offres tout le temps. Enfin, je sais pas, peut-être je sais pas si c'est qu'ils ont du mal à vendre ou qu'ils sont particulièrement généreux, mais enfin, ils arrêtent pas de proposer des tas de machins, donc c'est drôle. Donc voilà, je suis enchantée, ça m'amuse beaucoup, je vais continuer mes explorations. Et maintenant, cette fois-ci, je m'arrête parce que c'était vraiment, mais je pense, la vidéo la plus bordélique de toute l'histoire de la vidéo. J'espère que ça vous aura quand même un petit peu amusé et intéressé. Et puis, à la prochaine, les filles et les garçons. Ciao.